de la phrase « il y avait toi avant » partie de l'extrême nord du Cameroun est devenue virale au Cameroun et même en Afrique. Est-ce que l'artiste Richard Mona aurait mal interprété les propos de Madame Célestine Ketcha Cortez? Est-ce qu'il se serait mis dans une situation merdique? Est-ce qu'il se serait mis dans des problèmes? Est-ce qu'il serait à craindre? Est-ce qu'il serait à se méfier? Est-ce que les propos seraient mal interprétés? Est-ce que c'est vraiment ce que Madame Célestine Ketcha Cortez voulait insinuer? Est-ce qu'elle utilisera de son pouvoir au nuit à l'artiste Richard Mona? Salut, c'est Giscoen. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est le développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie. Idée pour se développer personnellement et puis contribuer au développement du continent africain. Car chacun de nous a un rôle à jouer pour développer le continent africain et son pays, le Cameroun, en particulier. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater ultérieurement et de commenter pour nous donner ton avis sur il y avait quoi avant. L'actualité qui fait des ravages actuellement sur la toile camerounaise. Et surtout de liker la vidéo et la partager à un maximum de personnes. Alors, après un discours, en fait adressé dans la région de l'extrême nord à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun, Madame Célestine Ketcha Cortez aurait dit une phrase de « il y avait quoi avant » puisque tu l'as vu déjà dans mes anciennes vidéos. Et les Camerounais n'auront pas apprécié la chose du sens qu'ils auront compris, mais l'artiste Richard Mona va donc lui répondre dans un son qui est beaucoup apprécié actuellement par la majorité des Camerounais, que ce soit à la diaspora comme dans le territoire national. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que il aurait mal interprété les propos de Madame Célestine Ketcha Cortez? Est-ce que dans le sens de il y avait quoi avant qu'elle aurait dit dans son discours, est-ce qu'elle voulait vraiment insinuer de comparer deux situations? Bref, comme il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? C'est vrai que comparativement à l'époque où nous avons tous grandi, la vie devient de plus en plus chère. On ne va pas refuser qu'il y a avancement technologique, avancement et tout, mais est-ce que c'est ça qui cause que la vie devient chère? La vie devient de plus en plus chère, les choses deviennent de plus en plus chères. Au lieu que ça devient de plus en plus moins cher, que la vie, le coût de la vie diminue, ça évolue plutôt. La vie devient de plus en plus chère et ce n'est pas accompagné des mesures qui vont aider à atténuer la situation. Un problème qui met les Africains, les Camerounais en particulier, hors d'eux parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter cette situation-là. Et c'est ce qui est très normal. Donc du coup, lorsqu'ils entendent il y avait quoi avant, pour la majorité des parents, de ceux qui ont été là dans le avant là, parce que il y avait quoi avant constitue beaucoup de choses, c'est une phrase vraiment technique, qui ont été dans le avant là, n'acceptent pas ça comme ça et ils disent que non, avant il y avait, et c'était vraiment bien que maintenant. Donc on se demande est-ce que le pays, au lieu d'avancer, est-ce que ça a rétrogradé? Et je te demande la question à toi qui regarde cette vidéo, selon toi, est-ce que le pays a avancé, considérablement avancé, ou ça a plutôt rétrogradé? Parce que dans ma précédente vidéo, quelqu'un m'a répondu en commentaire, un de mes fans, que le pays a rétrogradé sur 200 ans. C'est peut-être il blaguait, ou alors il blaguait pas, c'était une manière d'exprimer pour lui l'insatisfaction et du coup il a dit ça comme ça. Mais bref, nous restons focalisés, nous restons ambitieux que non, le pays va évoluer, l'Afrique va évoluer, mais les mesures doivent être prises. Comme tout développement, il y a des mesures à prendre. Mais bref, certaines personnes m'ont demandé en commentaire, mais est-ce que
Madame Cécile Ketcha-Koutès va utiliser son pouvoir contre la Chamona. Il s'est simplement exprimé, c'est un son. Il n'a pas prononcé le nom de quelqu'un, il n'a pas dit quelque chose, il s'est exprimé, il a répondu, il s'est senti libre. C'est un peu ça. D'autres personnes m'ont demandé est-ce que on va intervenir pour la soutenir. D'autres personnes m'ont carrément dit qu'elle doit quitter, mais c'est pas comme ça en fait, c'est pas ça. Elle ne peut pas juste quitter parce que non, ouais. Donc c'est un peu ça. Mais nous restons focalisés sur le fait que l'Afrique doit se développer. Et des phrases comme ça qui constituent beaucoup d'interactions, il faut se demander des questions parce que juste les phrases. Habituellement, tout le monde fait des discours, non? Dans des discours, les grandes personnalités font des discours et tout, mais ça ne suscite pas beaucoup d'interactions comme ça. Du coup, sur la toile camerounaise, sur la toile africaine, même mondiale, ça ne suscite pas beaucoup d'interactions de haut et de bas, non. Mais si ça suscite beaucoup d'interactions, il y a forte raison donc à se demander quel est le problème. Quelle est la source? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à savoir. Et donc, dans ce quelque chose à savoir, donc, c'est de il y avait quoi avant. C'est donc à savoir que si avant, est-ce que c'était mieux ou c'était pas mieux? Et pourquoi est-ce que les Camerounais, les Africains se fâchent contre ces phases, parce que vraiment les Camerounais sont fâchés, il faut l'avouer, il faut juste voir les commentaires, comment on fait la vidéo, et ce que les gens me disent, lorsque même on parle, vous voyez, la vidéo que j'ai fait récemment avec des étudiants, j'ai eu des commentaires qui me disaient, voilà, avant les étudiants vivaient carrément grâce à leur bourse, aujourd'hui il n'y a plus de bourse. J'ai eu quelqu'un en commentaire qui m'a dit, voilà, Disco NO, mes parents, mon père a vécu avec la bourse d'étudiant, étant étudiant, jusqu'à ce qu'il ait son travail avant d'épouser ma mère. Vous voyez, donc il a vécu comme ça jusqu'à avoir les enfants avec la bourse d'étudiant. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a plus de bourse d'abord. C'est pourquoi, madame, dans des vidéos, les étudiants étaient vraiment acharnés à propos de ce cas. Mais, comme toujours, nous sommes ambitieux, optimistes, parce que, bref, c'est son terrain, c'est ton pays, tu ne peux pas le fuir, tu ne peux pas fuir, et du coup, tu assumes. Ce que tu peux faire, c'est contribuer de ta manière, contribuer à tes moyens pour que ça avance, pour l'avancement de ton pays, pour l'avancement de ton pays, pour le changement. Et bref, c'est donc ça, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et ensuite, je te à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Disco NO, la Veteran Mancho, fais-toi confiance en premier.